La Bible déclare dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Cette parole n'est pas seulement une consolation, c'est une arme spirituelle pour tous ceux qui se sentent fatigués dans leurs pensées, affaiblis par les combats intérieurs, écrasés par l'inquiétude ou troublés par les épreuves. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment la foi en Dieu peut rendre ton esprit plus ferme, ton cœur plus stable et ton âme plus courageuse. Avant d'aller plus loin, aime cette vidéo, abonne-toi à Semences Divines et reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend. Écris en commentaire « Ma foi me rend plus fort » et prépare ton cœur, car Dieu va fortifier ton mental par sa parole. Pour comprendre comment la foi en Dieu peut rendre un croyant mentalement plus fort, il faut d'abord revenir à la source, non pas aux méthodes humaines de motivation, non pas aux slogans qui promettent une paix fragile, mais à la parole vivante qui révèle ce que Dieu veut former dans l'homme intérieur. La Bible ne présente jamais la force mentale comme une simple capacité à cacher ses larmes, à nier sa douleur ou à paraître invincible. Elle la présente comme une stabilité profonde, enracinée dans la confiance en Dieu, capable de résister aux tempêtes sans perdre l'espérance. Dans Ésaïe, il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, qu'ils prennent leur vol comme les aigles, qu'ils courent sans se fatiguer et qu'ils marchent sans se lasser. Cette image est puissante, parce qu'elle montre que la force ne vient pas seulement de la volonté humaine, mais d'un renouvellement que Dieu opère dans le cœur de celui qui s'appuie sur lui. De la même manière, la foi ne supprime pas toujours les pressions de la vie, mais elle transforme la manière dont l'âme les traverse. Voilà pourquoi un croyant qui marche avec Dieu peut être éprouvé sans être détruit, blessé sans être brisé, attaqué sans être vaincu, parce que son esprit n'est pas seulement nourri par ce qu'il voit, mais par ce que Dieu a dit. Les Écritures montrent que la pensée humaine est un champ de bataille. Dans le livre des Proverbes, la sagesse enseigne que l'homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Si la peur gouverne les pensées, elle affaiblit les décisions. Si le découragement s'installe dans l'âme, il rend lourd même le chemin que Dieu a ouvert. Mais lorsque la foi commence à régner dans la pensée, elle ne fait pas disparaître les réalités difficiles, elle les replace sous l'autorité de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul déclare aux Corinthiens que les armes du croyant ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ces forteresses ne sont pas seulement des ennemis visibles, elles peuvent être des mensonges intérieurs, des souvenirs douloureux, des paroles reçues comme des condamnations, des peurs répétées, des scénarios d'échecs que l'âme rejoue en silence. Elle dit à l'esprit fatigué, « Ce que tu as vécu n'est pas plus grand que ce que Dieu a promis. » Elle dit au cœur anxieux, « Ton avenir n'est pas entre les mains de tes inquiétudes, mais entre les mains du Père. » Elle dit à celui qui se sent faible, « La grâce de Dieu se perfectionne dans ta faiblesse. » Lorsqu'il dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter pour le lendemain, il ne leur demande pas d'ignorer les besoins de la vie. Il leur révèle une discipline spirituelle de la pensée. Ne laisse pas demain voler la paix que Dieu veut te donner aujourd'hui. Dans le Sermon sur la montagne, Christ rappelle que le Père céleste nourrit les oiseaux du ciel et revêt les lits des champs. Ce n'est pas une poésie destinée à endormir l'âme, c'est une révélation destinée à libérer la pensée de l'obsession du contrôle. L'inquiétude épuise le mental, parce qu'elle force l'homme à porter un poids que Dieu ne lui a jamais demandé de porter seul. C'est là que beaucoup de croyants se trompent aujourd'hui. Ils pensent que la foi consiste seulement à croire pour recevoir une bénédiction visible, une porte ouverte, une réponse rapide. Mais la foi est aussi la puissance de rester debout quand la réponse tarde, de garder un cœur droit quand l'environnement devient injuste, de continuer à prier quand les émotions ne ressentent plus rien. La foi biblique n'est pas une fuite de la réalité, c'est une manière céleste d'habiter la réalité sans être dominé par elle. Dieu lui promet une descendance alors que son corps est avancé en âge et que le ventre de Sarah semble fermé à toute possibilité. Pourtant, l'Écriture dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité, mais fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Sa force mentale ne venait pas du fait que les circonstances étaient favorables, mais du fait que la promesse de Dieu était plus réelle pour lui que les limites visibles. La foi a donc le pouvoir de créer dans l'esprit une résistance sacrée contre le désespoir. Elle dit, « Même si mes yeux ne voient pas encore, mon âme peut s'appuyer sur celui qui ne ment jamais. » Elle enseigne à l'homme à ne pas confondre retard et abandon, silence et absence, désert et défaite, trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, oublié en prison. Il aurait pu développer une pensée amère, une identité de victime, une vision brisée de lui-même. Mais quelque chose en lui est resté attaché à Dieu. Sa foi l'a gardé mentalement stable dans des saisons où tout semblait vouloir lui voler son avenir.
Lorsqu'il arrive enfin devant ses frères, il ne parle pas comme un homme détruit par la rancune, mais comme un homme qui a compris la souveraineté de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ce n'est pas l'oubli de la douleur, c'est la capacité spirituelle de ne pas laisser la douleur devenir le maître de l'histoire. Il lui demande pourquoi elle s'abat, pourquoi elle gémit au-dedans de lui, puis il lui ordonne d'espérer en Dieu. Ce dialogue intérieur révèle une vérité profonde. La foi apprend aux croyants à ne pas seulement écouter ses pensées, mais à leur parler avec la vérité de Dieu. Il y a des jours où ton âme te prêchera la peur, où tes souvenirs te prêcheront l'échec, où tes émotions te prêcheront l'abandon. Mais la foi se lève et répond « Espère en Dieu, car je le louerai encore ». Cette capacité de répondre aux pensées sombres par la parole est une discipline spirituelle qui fortifie le mental. Tenté par Satan, affaibli par le jeûne, isolé dans un lieu aride, il ne répond pas par la panique, ni par l'émotion, ni par l'orgueil. Là se trouve l'un des secrets les plus puissants de la solidité intérieure. Un esprit rempli de la parole ne se laisse pas facilement gouverner par le mensonge. Dans le monde actuel, cette vérité est souvent négligée, parce que beaucoup cherchent la force mentale uniquement dans la performance, l'image, le succès, l'indépendance ou le contrôle absolu de soi. On encourage l'homme à être fort sans lui montrer où déposer sa fatigue. On lui demande de sourire sans lui apprendre à guérir. On lui dit de penser positif, mais on ne lui donne pas toujours une vérité éternelle sur laquelle bâtir sa pensée. La Bible, elle, ne se contente pas de dire « Sois fort », elle dit « Fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». Elle ne dit pas « Tu n'auras jamais peur », elle dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». La force du croyant n'est pas l'absence de vallée, mais la présence de Dieu dans la vallée. Elle n'est pas l'absence de combat, mais la certitude que le combat ne se mène pas seul. C'est pourquoi Paul pouvait écrire depuis des situations difficiles qu'il avait appris à être content dans l'abondance comme dans la disette, et qu'il pouvait tout par Christ qui le fortifie. Cette parole ne signifie pas que le croyant peut accomplir tous ses désirs personnels sans limite, mais qu'il reçoit en Christ la capacité de traverser toute saison sans perdre son ancrage. La foi rend mentalement fort, parce qu'elle réorganise l'intérieur. Elle rappelle à la pensée qui est Dieu. Elle rappelle au cœur qui il appartient. Elle rappelle à l'âme que l'histoire n'est pas terminée. Elle remplace la panique par la confiance, l'amertume par la remise à Dieu, la confusion par la sagesse, la honte par l'identité en Christ, le découragement par l'espérance. Et lorsque cette vérité devient vivante, le croyant découvre qu'il n'est pas appelé à être fort comme le monde, dur, fermé, froid, inaccessible. Il est appelé à être fort en Dieu, capable de pleurer sans se perdre, de tomber sans rester au sol, d'être blessé sans devenir amé, d'attendre sans cesser de croire. C'est une force cachée, mais réelle, que Dieu dépose dans les cœurs soumis. Voilà le fondement spirituel de notre sujet. La foi n'est pas seulement une croyance du dimanche. Elle est une puissance quotidienne qui façonne la pensée, protège le cœur et forme dans l'âme une résistance divine. Et si cette génération veut survivre aux pressions invisibles, aux inquiétudes constantes, aux voix qui troublent l'esprit et aux tempêtes qui secouent la foi, elle doit redécouvrir ce que les anciens savaient déjà. L'homme qui s'appuie sur Dieu peut être secoué, mais il ne sera pas renversé, parce que sa force ne vient pas de lui-même, elle vient du rocher éternel. Maintenant que nous avons posé le fondement biblique, il faut entrer dans les principes qui rendent cette vérité vivante dans ton quotidien, car la foi en Dieu ne devient pas une force mentale seulement parce qu'on en parle. Elle le devient quand elle gouverne la manière dont tu penses, dont tu réagis, dont tu combats et dont tu interprètes les saisons de ta vie. Le premier principe, c'est que la foi te donne une identité plus forte que tes circonstances. Tant que tu te définis par ce qui t'arrive, ton mental sera secoué par chaque mauvaise nouvelle, chaque rejet, chaque perte, chaque retard. Mais quand tu sais que tu es enfant de Dieu, racheté par Christ, aimé du Père et conduit par l'Esprit, les événements ne peuvent plus décider de ta valeur. Joseph était dans la citerne, puis dans la maison de Potiphar, puis en prison. Mais son identité profonde n'était pas prisonnier, esclave ou oublié. Elle était serviteur du Dieu vivant. Voilà pourquoi il n'a pas laissé ces lieux temporaires détruire sa destinée éternelle. Le deuxième principe, c'est que la foi t'apprend à filtrer tes pensées par la parole. Toutes les pensées qui traversent ton esprit ne viennent pas de Dieu. Et toutes les émotions que tu ressens ne doivent pas devenir des décisions. Il y a des pensées qui semblent raisonnables, mais qui portent la semence de la peur. Il y a des conclusions qui semblent logiques, mais qui te poussent à abandonner trop tôt. La foi se lève comme un gardien à la porte de ton âme et demande «
Cette pensée m'approche-t-elle de Dieu ou m'éloigne-t-elle de sa paix? Cette pensée produit-elle la confiance ou l'effondrement? Quand David disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il ne niait pas les dangers autour de lui, il choisissait simplement de laisser la vérité de Dieu parler plus fort que les menaces de la vallée. Le troisième principe, c'est que la foi transforme la peur en confiance active. Beaucoup imaginent qu'être fort mentalement signifie ne jamais trembler. Mais la Bible montre souvent des hommes et des femmes qui ont ressenti la peur tout en avançant dans l'obéissance. Gédéon se voyait petit, Moïse se sentait incapable, Jérémie se disait trop jeune, mais Dieu ne leur a pas demandé de nier leur faiblesse, il leur a demandé de croire à sa présence. La foi ne dit pas toujours « je n'ai pas peur », elle dit « même si la peur parle, Dieu parle plus haut ». C'est comme un homme qui traverse un pont dans la brume. Il ne voit pas toute la route, mais il avance parce qu'il fait confiance à celui qui l'a appelé de l'autre côté. Le quatrième principe, c'est que la foi te donne la patience de ne pas paniquer dans l'attente. L'attente est l'un des endroits où le mental est le plus éprouvé, parce que le silence semble parfois plus lourd que le combat lui-même. Abraham attendait la promesse, Anne attendait un enfant, David attendait le trône, Israël attendait la délivrance. Pourtant, l'attente n'était pas une preuve d'abandon. C'était une école de formation intérieure. Quand Dieu te fait attendre, il ne travaille pas seulement sur ce que tu vas recevoir, il travaille sur la personne que tu deviens avant de le recevoir. Le cinquième principe, c'est que la foi t'aide à voir les épreuves comme des formations et non comme des condamnations. Jacques enseigne que l'épreuve de la foi produit la patience, et cette patience mène à la maturité. Cela ne signifie pas que la souffrance est agréable, ni que Dieu prend plaisir à voir ses enfants pleurer, mais cela signifie qu'aucune saison livrée à Dieu n'est gaspillée. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te briser, Dieu peut l'utiliser pour t'enraciner. Ce que tu croyais être une fin peut devenir un lieu d'apprentissage, de purification et de puissance. Le sixième principe, c'est que la foi t'empêche de confondre émotion et vérité. Il y aura des jours où tu te sentiras abandonné, mais le sentiment d'abandon n'annule pas la promesse. Je ne te délaisserai point. Il y aura des jours où tu te sentiras incapable, mais ce sentiment n'annule pas la grâce qui te fortifie. Il y aura des jours où tu te sentiras en retard, mais ce ressenti n'annule pas le calendrier de Dieu. La foi ne méprise pas les émotions. Elle les conduit au pied de la vérité. Elle dit à l'âme agitée « Je t'entends, mais je ne te laisserai pas conduire sans consulter la parole ». Le septième principe, c'est que la foi te rend capable de pardonner sans rester prisonnier de l'offense. Un mental faible reste souvent enfermé dans ce que les autres ont fait, dans les paroles injustes, les trahisons, les blessures anciennes. Mais Christ, sur la croix, a montré une force que le monde ne comprend pas. Il a pardonné alors qu'il souffrait. Pardonner ne veut pas dire approuver le mal, ni retourner dans un lieu toxique, mais refuser que l'offense continue à gouverner tes pensées. La foi te rappelle que Dieu est juge, réparateur et défenseur, et qu'en lui remettant ce qui t'a blessé, tu libères ton esprit d'un poids qui ne t'appartient plus. Le huitième principe, c'est que la foi nourrit ton mental par l'espérance. L'espérance biblique n'est pas un optimisme fragile. C'est une certitude enracinée dans la fidélité de Dieu. Quand Paul et Silas chantent en prison, ils ne chantent pas parce que les murs sont confortables, ils chantent parce que leur esprit voit plus loin que les chaînes. Voilà une image puissante, 2 hommes enfermés dehors, mais libres dedans. La foi peut faire cela dans ton âme. Elle peut te donner une chanson quand la situation ressemble à une prison. Le 9e principe, c'est que la foi t'apprend à dépendre de Dieu sans perdre ta responsabilité. Il y a des croyants qui pensent que faire confiance à Dieu signifie ne rien faire, attendre passivement, laisser le temps passer. Mais la foi biblique est vivante. Elle prie, elle obéit, elle se discipline, elle travaille, elle se relève, elle cherche la sagesse. Noé a cru Dieu, mais il a construit l'arche. Néhémie a prié, mais il a aussi reconstruit les murailles. La foi rend mentalement fort parce qu'elle te sort de l'impuissance. Tu ne contrôles pas tout, mais tu obéis dans la part que Dieu te confie. Et le 10e principe, c'est que la foi t'unit à une présence plus grande que ta solitude. Le mental s'affaiblit souvent quand l'homme se croit seul dans son combat. Mais Jésus a promis « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Quand cette promesse descend de la tête au cœur, elle change la manière de traverser la nuit. Tu peux être incompris, mais pas abandonné. Tu peux être fatigué, mais pas vide. Tu peux être attaqué, mais pas sans défense. Et peut être que cette vérité arrive au moment précis où tu avais commencé à croire que ton esprit était trop fatigué pour continuer. Mais écoute bien, Dieu ne méprise pas ton épuisement, il entre dans ta fatigue pour y déposer une force nouvelle. Il ne te demande pas de jouer au héros,
Il t'invite à devenir un fils, une fille, un disciple qui reçoit chaque jour la pensée de Christ. Quand tu nourris ton âme avec sa présence, les tempêtes perdent leur pouvoir de définir ton avenir, car ton assurance ne repose plus sur tes émotions changeantes, mais sur son alliance éternelle et sa fidélité parfaite. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui dominerait ton esprit si tu croyais vraiment, aujourd'hui, que Dieu est avec toi, pour toi, et qu'il travaille même dans ce que tu ne comprends pas encore? Si cette parole fortifie ton âme, aime cette vidéo, abonne-toi à Semence Divine et écris en commentaire « Dieu fortifie mes pensées ». Car ce que Dieu veut bâtir en toi n'est pas une dureté sans amour, mais une stabilité remplie de grâce. Il veut faire de ton esprit un sanctuaire de confiance, de ton cœur un lieu de paix, et de ta vie un témoignage vivant qui proclame que la foi en Dieu ne rend pas seulement l'homme plus croyant, elle le rend plus solide, plus sage, plus patient, plus libre, et plus capable de tenir debout quand tout autour de lui vacille. Dans cette partie, il faut aller plus loin, car la force mentale que Dieu donne à travers la foi ne se limite pas à tenir bon extérieurement. Elle touche les racines invisibles de l'âme, les raisonnements secrets, les blessures silencieuses et les combats que personne ne voit. La première vérité cachée des Écritures, c'est que Dieu ne fortifie pas seulement l'homme en retirant le combat, il le fortifie souvent en se révélant au milieu du combat. Beaucoup prient pour que la fournaise s'éteigne. Mais dans le livre de Daniel, les 3 jeunes Hébreux découvrent que le Fils de Dieu peut marcher avec eux dans le feu, avant même que le feu disparaisse. Voilà une révélation puissante. La foi ne garantit pas toujours l'absence de pression, mais elle garantit une présence divine dans la pression. Et lorsque tu sais que Dieu est présent dans ce que tu traverses, ton mental cesse de croire que la souffrance est la preuve de ton abandon. Tu peux dire « Je suis dans une saison difficile, mais je ne suis pas seul ». La deuxième vérité cachée, c'est que la paix de Dieu n'est pas d'abord le résultat d'un environnement calme, mais le fruit d'un cœur gouverné par Christ. Jésus dormait dans la barque pendant que la tempête frappait les disciples. Le vent était violent, les vagues montaient, les hommes paniquaient, mais le Maître reposait. Cette scène révèle que la paix véritable ne dépend pas du bruit autour de toi, mais de l'autorité qui règne en toi. Quand Christ se lève dans ta pensée, les vents ne décident plus de ton équilibre. La foi t'apprend à ne pas mesurer ta sécurité au niveau des vagues, mais à la présence de celui qui peut parler à la mer. Voilà pourquoi le croyant peut avoir des problèmes réels et garder une paix réelle. Ce n'est pas de l'inconscience, c'est une domination spirituelle intérieure. La troisième vérité cachée, c'est que Dieu utilise la parole pour renouveler les circuits de la pensée. Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cette transformation n'est pas magique au sens superficiel. Elle est spirituelle, progressive, profonde. Chaque fois que tu médites la parole, tu laisses la vérité de Dieu déplacer les anciennes programmations de la peur, du rejet, de la honte et de l'échec. Peut-être as-tu grandi avec des paroles qui t'ont diminué? Peut-être as-tu entendu que tu ne réussirais pas, que tu n'étais pas assez fort, assez intelligent, assez digne. Mais la foi vient opposer à ces mensonges une parole plus haute. Tu es créé à l'image de Dieu, racheté par le sang de Christ, appelé à marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le mental devient plus fort quand il cesse d'être nourri par les voix qui l'ont blessé et commence à être nourri par la voix qu'il a créée. La quatrième vérité cachée, c'est que la foi donne un sens éternel aux douleurs temporaires. Sans Dieu, la souffrance semble absurde, cruelle, inutile, et l'âme peut facilement sombrer dans l'amertume. Mais dans les mains du Père, même les larmes peuvent devenir des semences. Paul écrit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Cela ne minimise pas la douleur, cela la replace dans une perspective plus grande. Le croyant ne dit pas « ce que je vis ne fait pas mal ». Il dit « ce que je vis ne sera pas perdu ». Dieu peut prendre une saison de brisement et en faire une source de compassion, de sagesse, de maturité et de témoignage. Quand tu crois cela, ton esprit cesse de voir chaque épreuve comme une sentence finale. Il commence à voir la main du potier qui façonne, purifie, redresse et prépare. La cinquième vérité cachée, c'est que la foi te rend mentalement fort en t'apprenant à vivre sous l'approbation de Dieu plutôt que sous la validation des hommes. Beaucoup d'esprits sont fatigués parce qu'ils vivent attachés au regard des autres, aux comparaisons, aux critiques, aux applaudissements, au silence, au rejet. Mais Jésus lui-même n'a pas construit sa mission sur l'opinion des foules. Un jour, elle voulait le couronner. Un autre jour, elle criait contre lui. Pourtant, il est resté fidèle à la volonté du Père. Tant que tu dépends de l'approbation humaine pour être stable, ton âme sera ballottée comme une barque sans ancre. Mais quand tu sais que Dieu t'appelle, que Dieu te voit,
que Dieu connaît ton cœur, alors les critiques perdent leur pouvoir de définir ton identité. Tu peux écouter les conseils, apprendre avec humilité, reconnaître tes erreurs, mais tu n'es plus esclave du regard des hommes. La 6e vérité cachée, c'est que la force mentale biblique n'est pas une dureté froide, mais une endurance remplie d'amour. Le monde confond souvent force et insensibilité. Il pense qu'être fort, c'est ne plus rien ressentir, ne plus pleurer, ne plus se laisser toucher. Mais Jésus, l'homme le plus fort qui ait marché sur la terre, a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il a été ému de compassion devant les foules. Il a ressenti l'angoisse à Gethsémané. Sa force n'était pas l'absence d'émotion, mais l'obéissance malgré l'émotion. Voilà ce que la foi forme en toi. Non pas un cœur de pierre, mais un cœur vivant qui reste fidèle même quand il saigne. Dieu ne veut pas te rendre dur, il veut te rendre enraciné. Il ne veut pas t'apprendre à cacher ta douleur. Il veut t'apprendre à l'amener dans sa présence sans qu'elle devienne ton maître. La 7e vérité cachée, c'est que la foi rend l'esprit plus fort parce qu'elle attache l'avenir à la fidélité de Dieu et non aux fluctuations du présent. Les circonstances changent, les émotions changent, les relations changent, les saisons changent, mais Dieu demeure. Dans Lamentation, au milieu des ruines, le prophète déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Imagine cette scène. Tout semble détruit autour de lui. Pourtant, il trouve une raison d'espérer, non dans ce qu'il voit, mais dans ce qu'il sait de Dieu. C'est cela, la maturité spirituelle. C'est pouvoir regarder un paysage brisé et dire « Dieu n'a pas fini ». Ces vérités démystifient plusieurs erreurs qui affaiblissent les croyants. La foi ne signifie pas que tu ne connaîtras jamais la fatigue mentale. Elle signifie que tu sais où aller quand ton esprit est fatigué. La foi ne signifie pas que tu dois toujours sourire pour paraître spirituel. Elle signifie que tu peux pleurer devant Dieu sans perdre confiance en lui. La foi ne signifie pas que toutes les réponses viendront selon ton calendrier. Elle signifie que même quand Dieu semble tarder, sa sagesse demeure parfaite. La foi ne nie pas les blessures. Elle refuse simplement de leur donner le trône. La foi ne te rend pas supérieur aux autres, elle te rend dépendant de Dieu. Elle ne t'invite pas à contrôler chaque détail, mais à remettre chaque détail entre les mains de celui qui voit plus loin que toi. Et les bénéfices spirituels sont immenses pour ceux qui appliquent ces vérités. Leur prière devient moins paniquée et plus confiante. Leur cœur devient moins vulnérable aux mensonges de l'ennemi. Leur pensée devient plus disciplinée, plus paisible, plus ferme. Ils apprennent à attendre sans se détruire, à souffrir sans devenir amers, à avancer sans tout comprendre, à aimer sans se perdre, à combattre sans se laisser consumer. Ils deviennent comme cet arbre planté près des eaux, dont les racines descendent profondément, même quand la sécheresse frappe la surface. Le vent peut secouer les branches, mais il ne peut pas arracher ce que Dieu a enraciné. Voilà pourquoi la foi est une puissance mentale et spirituelle. Elle place ton âme dans une autre réalité, celle du royaume. Elle te rappelle que tu n'es pas uniquement le produit de ton passé, ni l'otage de tes pensées, ni la victime définitive de tes saisons difficiles. Tu es quelqu'un que Dieu façonne, garde, instruit et fortifie. Et lorsque cette révélation entre réellement dans ton cœur, tu ne marches plus comme quelqu'un qui cherche désespérément une force humaine pour survivre, mais comme quelqu'un qui reçoit chaque jour une force divine pour persévérer, discerner, pardonner, prier, se relever et croire encore. Car la foi ne fuit pas la bataille. Elle reçoit du ciel la force nécessaire pour tenir ferme aujourd'hui. Maintenant, la question devient personnelle. Comment appliquer cette force de la foi dans la vie de tous les jours, quand le réveil sonne et que les mêmes soucis reviennent, quand le cœur veut croire mais que la pensée se fatigue, quand les prières semblent monter vers le ciel sans réponse immédiate? La première action concrète est de commencer chaque journée en plaçant ton esprit sous l'autorité de Dieu avant de le placer sous l'autorité des nouvelles, des messages, des réseaux, des problèmes et des voix humaines. Mais celui qui veut devenir mentalement fort par la foi doit apprendre à offrir ses premières pensées au Seigneur. Avant de dire « Je suis fatigué », dis « Seigneur, tu es ma force ». Avant de dire « Je ne vais pas y arriver », dis « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Avant de laisser la peur construire la journée, laisse la parole poser le fondement. Ensuite, il faut nourrir régulièrement l'esprit avec la parole, non comme quelqu'un qui lit pour accomplir une obligation, mais comme quelqu'un qui mange pour vivre. Une promesse répétée avec sincérité peut devenir un mur de protection contre les attaques de l'inquiétude. Quand la peur dit « Tu es seul », réponds avec la promesse de Jésus « Je suis avec vous tous les jours ». Quand la honte dit « Tu es rejeté », réponds avec la vérité de l'Évangile. En Christ,
Tu es accepté, lavé, relevé. Quand le découragement dit « Tout est fini », réponds « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment ». La foi devient forte quand elle apprend à répondre. Elle ne reste pas silencieuse devant les mensonges. Elle parle avec l'autorité de la vérité. Une autre action essentielle est de transformer l'inquiétude en prière précise. Pourtant, Paul enseigne de ne s'inquiéter de rien, mais de faire connaître ses besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Cela veut dire, prends ce qui trouble ton mental et nomme-le devant Dieu. Dis-lui ce qui te fait peur, ce que tu ne comprends pas, ce que tu attends, ce que tu ressens. La prière n'est pas seulement une demande, elle est un transfert. Tu déposes le poids de ton cœur dans les mains de celui qui peut le porter. Et plus tu apprends à déposer, moins ton esprit reste prisonnier de ce qu'il ne peut pas contrôler. Il faut aussi pratiquer la gratitude, surtout quand les circonstances semblent imparfaites. La gratitude n'est pas une manière de nier les difficultés, c'est une manière de rappeler à ton âme que Dieu agit encore. Celui qui remercie Dieu uniquement quand tout va bien restera fragile, parce que sa louange dépendra de l'environnement. Mais celui qui sait dire merci au milieu de l'épreuve découvre une force cachée. Remercier Dieu pour le souffle, pour la grâce, pour la protection, pour une porte ouverte, pour une parole reçue, pour une paix inattendue, c'est entraîner son esprit à voir les traces de la bonté divine. La foi devient plus forte quand elle apprend à reconnaître Dieu, même dans les détails. Une autre pratique consiste à surveiller les conversations qui entrent dans ton âme. Certaines personnes nourrissent ta foi, d'autres nourrissent ta peur. Certaines paroles t'élèvent, d'autres t'empoisonnent lentement. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, et cela vaut aussi pour la santé intérieure. Tu peux aimer les gens sans laisser toute leur voix gouverner ton esprit. Tu peux marcher avec humilité sans accepter chaque accusation comme une vérité. Pour devenir plus fort mentalement, il faut protéger la porte de l'âme. Approche-toi de ceux qui prient avec toi, de ceux qui te rappellent la fidélité de Dieu, de ceux qui t'encouragent à obéir même quand tu voudrais abandonner. Il faut également apprendre à agir malgré les émotions instables. La foi ne grandit pas seulement dans la méditation, elle grandit dans l'obéissance. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie de prier, mais prie quand même avec sincérité. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie de lire la Bible, mais ouvre-la quand même et demande « Seigneur, parle à mon cœur ». Il y aura des jours où tu n'auras pas envie de pardonner, de recommencer, de servir, d'espérer, mais fais un pas d'obéissance. Chaque pas accompli dans la foi devient une pierre dans la construction de ta solidité intérieure. Le mental se fortifie quand l'âme comprend qu'elle n'est pas obligée d'obéir à chaque humeur. La révélation transforme aussi la prière. Au lieu de prier seulement pour que Dieu change les choses autour de toi, tu commences à prier pour qu'il forme Christ en toi. Tu dis « Seigneur, donne-moi un esprit ferme, un cœur pur, une patience profonde, une sagesse calme, une paix qui dépasse mon intelligence. » Tu ne demandes plus seulement une sortie rapide, tu demandes une transformation durable. Et c'est là que la foi devient mature. Elle ne cherche pas seulement à éviter la vallée, elle cherche à rencontrer Dieu dans la vallée. Elle ne veut pas seulement obtenir une réponse, elle veut devenir quelqu'un capable de porter la réponse avec humilité. Même dans le monde moderne, où les pressions sont nombreuses, où les familles sont divisées, où l'insécurité trouble les cœurs, où l'avenir paraît incertain, le croyant peut persévérer en se rappelant les exemples bibliques. Daniel priait malgré les menaces. Ruth avançait malgré la perte. Pierre s'est relevé malgré son reniement. Paul continuait malgré les chaînes. Aucun d'eux n'avait une vie facile, mais tous ont découvert qu'une âme attachée à Dieu peut traverser des saisons impossibles sans mourir intérieurement. Permets-moi maintenant de te raconter une histoire inspirée des cieux. Un homme avançait dans une vallée couverte de brouillard. Il portait sur ses épaules un sac rempli de pierres, et chaque pierre avait un nom. Peur, rejet, échec, regret, inquiétude, solitude. Plus il marchait, plus ses genoux tremblaient. Il cria vers le ciel, « Seigneur, je n'ai plus la force. » Alors une lumière descendit devant lui, et il entendit la voix de Jésus lui dire, « Mon enfant, pourquoi portes-tu ce que je t'ai demandé de me remettre ?» L'homme répondit, « Si je lâche ces pierres, qui me protégera ?» Jésus dit, « Ce ne sont pas ces pierres qui te protègent, ce sont elles qui t'écrasent. Donne-les-moi, et suis ma voie. » L'homme hésita, puis déposa la première pierre. Aussitôt, il marcha plus librement. Puis, il déposa la deuxième, puis la troisième, jusqu'à ce que son dos se redresse. Le brouillard n'avait pas encore disparu, mais la voix de Jésus était devenue plus claire que la peur.
Et en continuant le chemin, l'homme comprit que la foi ne lui avait pas montré toute la route d'un seul coup. Elle lui avait donné la force de faire le prochain pas avec Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Il ne te demande pas de tout comprendre aujourd'hui. Il te demande de suivre sa voie, de déposer les fardeaux, de nourrir ton esprit avec sa vérité, de prier au lieu de paniquer, de remercier au lieu de sombrer, d'obéir au lieu de rester paralysé. Et si tu persévères, tu verras ta foi devenir comme une armure intérieure. Les attaques viendront peu, être encore, mais elles ne trouveront plus le même terrain. Les pensées sombres frapperont peu, être encore, mais elles ne régneront plus sans opposition. Les saisons difficiles apparaîtront peu, être encore, mais elles ne voleront plus ton identité. Car Dieu n'est pas seulement en train de changer ce que tu traverses. Il est en train de te changer, toi, au milieu de ce que tu traverses, afin que ton mental devienne plus fort, ton cœur plus paisible et ta foi plus enracinée dans la présence vivante de Jésus. Nous arrivons maintenant au terme de ce message, mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Car la force mentale que Dieu veut bâtir en toi ne doit pas rester une idée entendue dans une vidéo. Elle doit devenir une manière de vivre, de prier, de penser, de répondre au combat et de regarder ton avenir. Aujourd'hui, tu as entendu que la foi en Dieu ne rend pas l'homme insensible, elle le rend enraciné. Elle ne lui enlève pas toujours les tempêtes, mais elle lui donne une ancre au milieu des vents. Elle ne supprime pas toutes les questions, mais elle lui donne une certitude plus grande que ses incompréhensions. Dieu est fidèle, Dieu est présent, Dieu travaille, Dieu soutient, Dieu relève. Souviens-toi de cette vérité. Ton mental devient plus fort quand ton identité ne dépend plus de ce que tu traverses, mais de celui à qui tu appartiens. Tu n'es pas défini par ton anxiété, par ton passé, par tes blessures, par tes échecs, par le regard des hommes ou par les saisons qui t'ont fatigué. Tu es appelé par Dieu, gardé par sa grâce, racheté par Jésus-Christ, conduit par le Saint-Esprit, et aucune pensée obscure n'a le droit de prendre la place de la vérité dans ton cœur. Nous avons vu que la foi renouvelle l'intelligence, qu'elle apprend à filtrer les pensées, à transformer l'inquiétude en prière, à parler à l'âme découragée, à attendre sans paniquer, à pardonner sans rester prisonnier, à avancer sans tout comprendre. Nous avons vu que les héros bibliques n'étaient pas forts parce qu'ils n'avaient jamais peur, mais parce qu'ils savaient revenir vers Dieu quand la peur parlait trop fort. Abraham a tenu par la promesse, Joseph a tenu par la souveraineté de Dieu, David a tenu par l'espérance, Daniel a tenu par la prière, Paul a tenu par la grâce de Christ, et Jésus lui-même nous a montré que la véritable force n'est pas l'absence de douleur, mais l'obéissance au Père même au milieu de la douleur. Voilà ce que Dieu veut former en toi. Une foi qui ne s'effondre pas à la première mauvaise nouvelle, une pensée qui ne se laisse pas gouverner par chaque émotion, un cœur qui sait pleurer devant Dieu sans abandonner la confiance, une âme qui sait dire dans la vallée « Je ne crains aucun mal, car mon berger marche avec moi ». Peut-être que tu as commencé cette vidéo avec un esprit lourd, comme si ton âme était remplie de bruit, de peur, de fatigue et de combats invisibles. Peut-être que tu souris devant les autres, mais au fond de toi tu portes des questions que personne ne connaît. Peut-être que tu as l'impression que ton mental est fragile, que tu te décourages vite, que tu imagines toujours le pire, que tu revis encore des blessures anciennes, mais écoute cette parole avec foi. Dieu ne te condamne pas parce que tu es fatigué. Il t'appelle à venir recevoir sa force. Le Seigneur ne méprise pas une âme abattue. Il la relève. Il ne rejette pas celui qui tremble. Il lui tend la main. Il ne brise pas le roseau froissé. Il restaure ce qui était affaibli. Alors ne crois pas que tu dois tout porter seul. Ne crois pas que ta foi est inutile parce que tu as encore des combats dans tes pensées. La foi grandit aussi dans le combat. Elle devient plus solide quand tu choisis, jour après jour, de croire Dieu plus que tes peurs, de revenir à la parole plus que de nourrir les mensonges, de prier avant de paniquer, de remercier avant de t'effondrer, de faire le prochain pas même quand tout le chemin n'est pas encore visible. À partir d'aujourd'hui, décide de protéger ton esprit, décide de commencer tes journées avec Dieu, décide de parler la parole sur tes pensées, décide de ne plus laisser chaque voix, chaque critique, chaque souvenir, chaque inquiétude construire une forteresse dans ton âme. Décide de remettre à Jésus les pierres que tu portes depuis trop longtemps. Il y a des fardeaux que tu as appelés prudence, mais qui étaient en réalité de la peur. Il y a des pensées que tu as appelées réalisme, mais qui étaient en réalité du découragement. Il y a des blessures que tu as appelées protection, mais qui étaient en réalité des chaînes. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à déposer tout cela devant lui et à marcher plus librement. Car la foi en Dieu te rend mentalement plus fort en te rappelant que tu n'es jamais seul, que ton histoire n'est pas finie, que ton avenir n'est pas fermé,
que ta douleur peut devenir témoignage, que ton désert peut devenir lieu de rencontre, que ton attente peut devenir école de maturité, que ta faiblesse peut devenir l'espace où la puissance de Christ se manifeste. Si ce message a parlé à ton cœur, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison de fatigue intérieure, aime la vidéo pour aider ce message à atteindre d'autres âmes, abonne-toi à Semence Divine si tu veux continuer à grandir dans la sagesse biblique et dans la foi, et écris en commentaire « Seigneur, fortifie mon esprit », que cette phrase soit plus qu'un commentaire, qu'elle soit une déclaration de foi, une prière courte, un acte de confiance devant Dieu. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec mon cœur tel qu'il est, avec mes pensées, mes combats, mes inquiétudes, mes blessures et mes silences. Je reconnais que je ne peux pas être fort sans toi, mais je crois que ta grâce peut me soutenir là où mes forces humaines arrivent à leurs limites. Père, renouvelle mon intelligence par ta parole. Arrache de mon esprit les mensonges qui m'ont affaibli. Guéris les souvenirs qui reviennent me troubler. Brise les forteresses de peur, de honte, de rejet et de découragement. Remplis mon cœur de la paix de Christ, cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Apprends-moi à prier quand je veux paniquer, à espérer quand je veux abandonner, à obéir quand mes émotions me tirent en arrière, à pardonner quand l'offense veut m'enfermer, à attendre quand je ne comprends pas encore ton calendrier. Seigneur Jésus, sois ma force dans la vallée, ma lumière dans la nuit, mon refuge dans la tempête, mon rocher quand tout vacille. Que ma foi devienne plus profonde, plus stable, plus vivante. Que mon mental ne soit plus dominé par la peur, mais dirigé par ta vérité. Aujourd'hui, je dépose mes fardeaux entre tes mains et je reçois ta force. Et que chaque personne qui écoute cette prière soit visitée par ton esprit, relevée dans son âme, consolée dans ses larmes et fortifiée dans ses pensées. Seigneur, fais de cette vie un témoignage. Là où il y avait confusion, apporte la clarté. Là où il y avait peur, fais naître la confiance. Là où il y avait fatigue, renouvelle la vigueur. Et que chaque matin rappelle à ton enfant qu'il peut encore avancer, non par sa propre force, mais par ta présence fidèle, ta grâce suffisante et ton amour éternel en lui maintenant. Au nom de Jésus, Amen.